Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je suis contente de vous retrouver particulièrement aujourd'hui avec un si radieux soleil de Montréal en compagnie de Rufin, un invité spécial. Comme d'habitude, j'ai souvent eu l'opportunité de vous présenter des personnes qui ont un parcours inspirant et qui font dans divers secteurs d'activité ici au Canada. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Rufin qui va se présenter et qui va vous dire ce qu'il fait au Canada et comme ça, nous allons découvrir la suite. Bonjour Rufin. Bonjour Marie-Agnès. Comment tu vas? Je vais très bien et bienvenue à Montréal. Merci, Okay. merci. Je suis très contente d'être à Montréal aujourd'hui. Oui. Et je suis contente particulièrement parce que c'est la première fois que nous avons un invité spécial du Québec. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs. J'espère que je serai à la hauteur de ton invitation. Parce que, Dieu nous a gratifié d'un très bon soleil aujourd'hui. Ouais. Il y a eu beaucoup de pluie à Montréal dernièrement. Donc, on va profiter de ce soleil. On profite de ce soleil. Ouais. Alors, donc, pour me présenter, c'est très simple. Moi, je suis Rufin Thibault Elomo. Je suis à Montréal, du moins au Canada depuis 2010. Okay. Donc, ça fait quand même 14 ans. 14 ans, ok. C'est allé très vite. Ouais, ça va vite. Ça va très vite. Donc, voilà, moi, je suis dans le milieu des assurances de dommages. Je précise bien assurance de dommages. J'aurai le temps de nous dire ce que c'est. Ce que c'est, voilà. Voilà. Donc, Rufin, ça fait 14 ans que tu es ici au Canada. Exactement. Et tu as immigré à Montréal, précisément. Oui. Venant d'où? Venant directement du Cameroun. Ok. C'est vrai que le contraste est toujours très frappant lorsqu'on arrive. On est complètement dans d'autres sphères, c'est vraiment d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire. Et on a su quand même s'adapter. D'accord. Ça va très bien. Ok. Donc, tu as dit que tu étais dans le domaine des assurances de dommages. Donc, je tiens à préciser à nos abonnés que nous allons faire cette émission en deux parties. Donc, la première partie consistera à expliquer l'intégration de Rufin dans le domaine des assurances, un domaine qui est, je dirais, méconnu de beaucoup d'entre nous qui immigrons parce que ça n'a pas la même importance dans certains pays qu'ici au Canada. Ouais. Donc, première partie, il nous présentera son parcours, son intégration dans le domaine des assurances ici au Canada. Et la deuxième partie, il nous dira un peu comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on arrive dans un pays étranger, lorsqu'on n'a pas l'habitude comme ça de s'assurer. Donc, il va nous donner quelques conseils, quelques astuces, quelques retours d'expérience vécue qui, ma foi, j'espère, pourront aider ceux qui veulent arriver et ceux qui sont déjà sur place ici au Canada. Bon, Rufin, j'ai beaucoup bavardé. Oui. Je bavarde beaucoup, hein. Je bavarde beaucoup. Ça semble être une habitude déjà. Donc, quand tu es arrivé ici au Canada, tu es dans le secteur Non, comment est-ce que tu t'es intégré? D'abord pour commencer, excuse-moi de te couper, pourquoi le Québec? Pourquoi Montréal? Quand tu as immigré, pourquoi le Québec? J'aime bien poser cette question. Pourquoi pas l'Alberta, le Manitoba? Pourquoi avoir choisi le Québec? Mais la raison est vraiment très simple. C'est déjà une région francophone. OK. Donc, c'est vrai que je n'avais pas de difficulté à parler l'anglais parce que moi, je m'adapte très rapidement en ce qui concerne les langues. D'accord. Mais c'était plus pour accélérer l'intégration. C'est vrai qu'aujourd'hui, en voyant comment ça se passe, l'intégration peut se faire n'importe où et très rapidement. Mais ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche vraiment. OK. Donc, il faut se fixer ses objectifs et puis je pense qu'en 2-3 ans, on peut les atteindre. Puisque le Canada nous offre ces opportunités-là. Exactement. OK. Donc maintenant, toi, tu es dans le domaine des assurances. J'avoue que je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui exercent dans ce domaine-là. Comment est-ce que tu as fait pour arriver dans le domaine des assurances? Comment s'est fait le choix? Ouais. Avant de répondre à ta question, Marie-Agnès, je vais juste apporter une petite précision. OK. Je ne vais pas faire, du moins, la promotion des produits d'assurance. Je ne vais non plus faire des conseils sur les assurances, mais je vais
donner des conseils sur l'impact des assurances dans le quotidien. Surtout pour les nouveaux arrivants. C'est ça, donc c'est ça la nuance. La nuance. D'accord. Oui. Alors, comment je fais pour arriver dans les assurances? Ça, c'est un peu ta question. J'avoue que c'est un domaine, même avec tous les collègues que j'ai eus, parce que si je fais un cumul aujourd'hui, c'est un cumul de 23 ans d'expérience dans le domaine. Alors, on n'arrive pas là par passion, on arrive toujours accidentellement dans ce domaine-là. C'est parce que quelqu'un vous en a parlé que tu te retrouves finalement en train d'exercer la profession et on y reste finalement par passion. D'accord. OK. Donc, moi, je suis à l'université de Douala et puis... Douala au Cameroun. Au Cameroun, effectivement. Il faut que je précise de quel pays. Et là, il y a des corporations, parce que j'étais au même moment sportif à l'université de Douala. Donc, il y a des corporations qui se jouent interassurance. Parfois, c'était interbanque, interpétrolier. Et là, je me retrouve dans cette corporation-là en train de jouer pour une compagnie d'assurance. Voilà comment je reste dans le domaine des assurances parce qu'on m'offre un travail de commercial. Commercial au Cameroun, c'est un peu comme un représentant au niveau du Canada. Représentant, ça veut dire on va voir des clients pour se faire de la sollicitation. Faites la prospection. La prospection pour vendre des assurances. Donc, c'est comme ça que je commence. Et me voilà, je suis dans d'autres sphères dans ce domaine-là aujourd'hui. On va peut-être en parler plus loin, mais... C'est comme ça que tu as commencé dans ce domaine-là. Exactement. Et lorsque tu immigrais, est-ce que tu savais ou bien c'était déjà clair pour toi que tu allais continuer dans ce domaine-là? Est-ce que tu as essayé de regarder les différentes options? Est-ce que dès que tu as mis ton pied au Cameroun, au Canada, pour toi, c'était clair que non, j'étais au Cameroun dans les assurances, j'aimerais continuer dans les assurances. Est-ce que c'était clair pour toi? Oui, c'était très clair. Et puis, moi, je suis très fidèle à mes passions. OK. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est très changeant. Oui. Donc, en venant, oui, c'était déjà prévu que c'est ce que je viens faire au Canada. Alors, peut-être que je vais emboîter dans une de tes questions, mais... je préfère peut-être te laisser. Tu veux savoir comment j'ai fait mon intégration ou bien je te laisse aller? Oui, en fait, c'est clair que ça intéresse surtout les nouveaux arrivants qui arrivent. Parfois, on arrive, on n'est pas au courant de toutes les opportunités qu'on a. On ne sait même pas par où est-ce qu'on commence. Parce que, honnêtement, il y a des filières où il y a des secteurs d'activité qui ne nous passent pas à l'esprit lorsqu'on arrive ici. Donc, maintenant, pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on s'intègre si on voudrait entrer dans le secteur des assurances ici au Canada? OK. Alors, moi, je vais commencer par mon expérience à moi. C'est vrai que j'avais déjà une idée de ce que je venais faire au Canada, ce qui n'est pas trop la même chose pour celui qui arrive et qui est dans un autre domaine ou qui a exercé d'autres choses, d'autres professions, d'autres mers. Alors, moi, quand j'arrive, la première chose, effectivement, comme tout nouvel arrivant, c'était très difficile parce que j'ai commencé à envoyer des CV. Je me disais, OK, ben, j'ai un bon bagage, je viens avec un bon bagage du Cameroun, travailler dans les assurances, j'avais des responsabilités au niveau des assurances là-bas. Et puis, j'arrive ici, je me dis, c'est quelque chose qui sera très facile. Très vite fait. Alors, je me rends compte que j'envoie un premier CV, pas de réponse, un deuxième CV, pas de réponse, un troisième, et puis je me retrouve pratiquement 2 mois après, je n'ai aucune réponse, et là, je commence à m'inquiéter. OK. Je commence à m'inquiéter, et l'inquiétude, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal, donc si vous êtes inquiet, ne vous dites pas que c'est la fin du monde, c'est tout à fait normal, et c'est quand on est inquiet qu'on finit par développer, n'est-ce pas, ce qui va vous amener à vous affirmer plus tard. OK. Donc, finalement, je me dis, OK, je n'ai pas de réponse. Entre-temps, le petit budget qui était venu avec, il commence à fondre comme la neige au soleil, ce radieux soleil. Le petit argent qu'on vient avec, il diminue très rapidement. Alors, j'ai commencé à me renseigner. On me dit, non, mais ici, il va falloir que tu rentres à l'école. Alors, je constate que je dois faire pratiquement 3 ans d'études encore pour me mettre dans ce domaine-là. Je trouve ça
extrêmement long. Pendant que je suis en train de faire mes recherches, et puis il y a quelqu'un qui, dans une université, qui me dit, mais au lieu de faire 3 ans dans tes études, il est peut-être préférable que tu ailles faire une attestation qui va te permettre, avec le bagage que tu as déjà, de t'insérer plus rapidement. OK, ben, c'est comme ça que je prends des renseignements sur l'attestation en question. Je fais donc ce qu'on appelle ici une attestation d'études collégiales en assurance de dommages. Je l'ai fait pendant 1 an, donc une formation assez rapide, mais très consistante. Et là, avant que je ne termine même des études, parce que le collège ou alors le cégep dans lequel je suis allé nous permettait d'aller visiter des entreprises, des assurances, quoi, des compagnies d'assurance. Et c'est comme ça que je me fais un réseautage et puis je suis recruté. Le réseau, avant la fin, c'est ça, avant la fin de mes études, moi j'étais déjà assuré d'aller dans une compagnie et je n'ai plus jamais quitté cette compagnie. 14 ans ou 13 ans? 13 ans d'expérience dans la même compagnie. Wow! Donc, c'est ce diplôme, ou c'est quoi? C'est un diplôme, c'est un certificat? C'est un certificat. C'est plus un certificat qu'un diplôme. À l'intérieur, donc, il y a des diplômes qu'on peut aller chercher. Peut-être qu'on va parler de ça plus loin. Mais c'est un certificat qui vous permet de rentrer très rapidement dans la profession. Mais aujourd'hui, il y a aussi une autre façon de rentrer dans la profession sans forcément avoir le diplôme en question. Ou le certificat. Ou le certificat, oui, excuse-moi, le certificat en question. On peut rentrer juste en faisant d'abord du service à la clientèle. Oh, OK. Oui, alors le service à la clientèle, c'est vrai qu'il y a un atout qui est très important, c'est un peu l'anglais. C'est l'anglais, voilà. Exactement. Même au Québec, c'est incontournable. C'est incontournable. Voilà. C'est un atout. Mais on peut aussi avoir la chance d'être recruté. Et d'apprendre sur le tas. Moi, je dis, lorsqu'on immigre, il faut être flexible, il faut être ouvert, il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que ce n'est pas parce qu'on va au Québec qu'on doit se bloquer. Parce que je dis, dépendamment du secteur d'activité, tu peux arriver au Québec et ça ne fonctionne pas. Tu es obligé de te mouvoir et d'aller ailleurs. Donc, il faut être... Il faut avoir l'ouverture, il faut avoir l'esprit d'ouverture quand on arrive au Québec. Et puis... je pense que dans ce domaine-là, ça demande un peu plus que l'esprit d'ouverture parce que le domaine est très diversifié à l'intérieur. Il est très, très diversifié. Donc, juste pour expliquer aux gens, c'est l'assurance de dommages parce qu'il faut faire attention. L'assurance de dommages, prenez tout ce que vous avez comme bien. Tout ce qui existe comme bien. Pour vous, les particuliers, pour vous, les nouveaux immigrants, pour ceux même qui sont là depuis des centaines d'années au Canada, les entreprises, tout ce que vous avez comme bien, c'est ça l'assurance de dommages. Donc, nous couvrons tout ce qui est comme bien. Aussi simple que ça, c'est la définition la plus simple que je peux donner, la plus basique. D'accord. Bon, j'espère que le bruit de l'hélico là, c'est aussi ça le challenge. Lorsqu'on fait, on filme à l'extérieur, il y a les aléas comme ça. J'espère que ça va pas, ça n'a pas, le bruit n'a pas impacté ce que tu disais à la fin. Mais je peux le redire. Si voilà, vas-y. Ok, d'accord. Donc, ce que je disais, c'est que non seulement le domaine est très diversifié à l'intérieur, et puis j'ai perdu le fil de mes idées là. Tu disais que ce n'est que l'assurance de dommages, l'assurance de dommages, exactement. Tous les biens. Exactement. Donc l'assurance de dommages, c'est tout ce qu'on a comme bien, tout ce que ce soit des entreprises, les entreprises ont des biens, des bureaux, des véhicules, des installations, toutes ces choses-là, des particuliers aussi, les nouveaux arrivants, vous avez vos sacs, vos bagages, tout ce que vous pouvez avoir comme installation lorsque vous allez chez vous, tout ça, ça fait partie de l'assurance de dommages et c'est dans ce domaine-là que je suis et c'est un domaine qui est incontournable pour la vie de l'être humain. D'accord. Incontournable. OK. Donc, tu as parlé du certificat que tu as fait. Bon, pour ceux qui arrivent, parce que moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'intègre rapidement ici au Canada, comment est-ce qu'on réussit son intégration. Pour celui qui arrive et qui se dit, OK, le domaine d'assurance, c'est vrai, je n'avais pas prospecté, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Partant d'un pays africain, lorsqu'on arrive ici au Canada, quel background, quels sont les prérequis
pour pouvoir aller chercher le certificat dont tu parlais? Ok, alors le certificat ne demande pas vraiment grand-chose qu'on ait un niveau universitaire, mais le minimum, c'est qu'on ait un bac. Dans le bac, c'est la 12e année, après la dans terminale. Le baccalauréat du Cameroun par exemple, ou de la France ou de n'importe où. Mais qu'on ait une licence, qu'on ait une maîtrise, on peut rentrer avec ce niveau-là. Parce qu'il y a quand même une culture qu'il faut garder en Amérique du Nord. C'est la culture de commencer plus bas pour monter. Okay. Donc, je dirais toujours aux gens d'aller avec le niveau le plus bas et ensuite, à l'intérieur, on progresse très rapidement lorsqu'on est à l'intérieur. Donc, le background, je dirais minimum, il faut avoir un baccalauréat un bac français ou camerounais. Oui, niveau terminal, 12e année. Oui, 12e année, qui correspond ici à la 5e, au DEC. Au DEC 2 ans. Alors, là, on peut directement entrer comme agent de dommage en faisant ce certificat-là ou la profession d'expert en sinistre qui est encore un peu plus demandante dans la formation. D'accord. Donc, il y a plusieurs professions à l'intérieur. Je risque de m'étaler, je ne veux pas m'étaler, je vais laisser que tu me poses des questions. D'accord. Oui. Donc, on a parlé de comment rentrer, on a parlé, quels étaient les challenges? La formation, elle est assez compacte, assez accélérée. Pour ceux qui arrivent, parce que parfois on arrive, on veut peut-être se lancer dans les études, on est limité par les moyens. Quel est ton conseil pour pouvoir réussir vraiment dans cette formation-là? Alors, je sais qu'on en a un peu discuté, où tu me disais, voilà quelque chose qui m'a vraiment marqué et il faudrait que les nouveaux arrivants sachent comment s'y prendre. Parce que tu m'expliquais que vous avez commencé la cohorte à 25 et vous avez fini à 3. Exact. Donc, lorsqu'on dit que la formation est intense, elle est vraiment intense. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Sur ce volet-là, effectivement, mais pas pour faire peur, hein? Non, je ne vous fais pas peur. Je ne vous fais pas peur du tout, pas du tout. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est plutôt de vous encourager à y aller. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans cette profession-là. Oui. Alors, en réalité, si on m'avait demandé de recommencer autrement, je n'aurais peut-être pas fait la formation. OK. Je n'aurais peut-être pas fait la formation. Hein, voilà. J'aurais commencé à postuler pour le service à la clientèle, qui est très demandé par ces compagnies d'assurance-là. OK. Et là, ça ne requiert pas un niveau ou une formation. On te forme sur le tas. On te forme sur le tas. Parce qu'une fois que tu rentres dans le service à la clientèle, après 1 an ou 2 ans, tu es donc admissible à exercer la profession parce qu'ils vont te donner de la formation à l'intérieur. Une fois que tu as la formation la formation à l'interne, elle est financée par eux. Elle est financée par la compagnie. Voilà, mais moi, j'ai été obligé de prendre un prêt et bourse pour avoir mon certificat. Voilà les astuces. Voilà, donc c'est une astuce. On entre par le service à la clientèle et puis on grandit. La compagnie va vous former, la compagnie va mettre tout à votre disposition. Pendant ce temps-là, vous êtes payé. Même quand vous n'exercez pas encore la profession, vous êtes déjà payé en tant qu'agent de service à la clientèle. Vous avez un salaire. Vous allez à l'école après le travail ou pendant les heures de travail. Tout ça est également payé par la compagnie. Donc, j'aurais peut-être progressé comme ça. C'est vrai que j'allais rentrer encore à un niveau quand même un peu plus bas. Mais le certificat, lui, il vous permet de rentrer à un certain niveau. À un certain niveau, c'est ça la différence. Mais pour ceux qui ne veulent pas rentrer à l'école, l'astuce, c'est le service à la clientèle. Pour ceux qui veulent éviter les bourses, l'astuce, c'est le service à la clientèle. Maintenant... Bon, quand on dit bourse, c'est prêt et bourse. Il y a une partie prêt et une partie bourse, en fait. Maintenant, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en prêt et bourse parce qu'on a choisi de faire des études? Je vous recommande de ne pas travailler du tout. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Comme je le disais tantôt, comment tu peux nous dire de ne pas aller chercher l'argent? Oui. Ça, c'est... Pourquoi? Je le dis pourquoi? Parce que c'est une formation qui est
très demandante. OK. OK? Parce que quand vous choisissez de faire la formation par le certificat, Oui. ça veut dire que vous devez aller à 8 heures le matin à l'école. Vous devez revenir peut-être autour de 16 heures. Ouais. Pour certains, ils vont aller travailler de 16 heures jusqu'à minuit ou de 16 heures jusqu'au matin. OK. Alors, il faut revenir à l'école le lendemain. Il y a des devoirs. Il y a des évaluations qu'il faut préparer. Ouais. Alors, tout ça à gérer, ce n'est pas du tout facile, il faut être un génie. Voilà pourquoi nous sommes partis d'une cohorte qui commence à 25 étudiants. On se retrouve au final avec 3 réussis. 3 réussis. Ouais. OK. Alors, pourquoi? Parce que on avait constaté effectivement que tous ceux qui ont réussi, d'un coup, c'est ceux qui n'avaient que 16 études-là à faire. Ouais. Une chance que moi j'avais ma conjointe avec moi. OK. Donc, elle travaillait. Toi, tu étais aux études. J'étais aux études et j'apportais le prêt bourse, donc la partie bourse qui nous servait aussi à faire de survivre. Donc, ces 2 combinaisons-là m'ont permis de rester concentré seulement aux études. Ça devient plus difficile pour quelqu'un qui migre seul. Ça devient plus difficile. Ouais. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va falloir le prêt, la bourse même qu'on donne avec les loyers aujourd'hui. Ça ne peut plus vraiment payer le couvrir loyer, toutes les charges. Okay? Donc, il va falloir quand même faire une partie du travail. Mais en faisant ça, on compromet un peu. Ses études, sa réussite. Donc, mais il faut trouver un bon équilibre, j'allais dire une bonne balance, un bon équilibre. Mais je dirais pour ceux qui arrivent seuls, passer par le service à la clientèle. Il y a tellement de demandes de travail. Et parce qu'il y a beaucoup de demandes de travail, à ce moment-là, vous progressez plus rapidement. Au lieu d'attendre 1 an comme à notre époque pour être modulé un peu dans le système, ça va plus rapidement parce que les postes s'affichent. On peut progresser plus rapidement à l'interne, surtout avec beaucoup d'efficacité aussi. OK. Donc, on a parlé des assurances de dommages, on a parlé du secteur des assurances. C'est vrai qu'on sait, on a une idée vague comme ça de ce que l'assurance fait. Qu'est-ce que tu fais dans ton domaine en tant qu'assureur de dommages au quotidien? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'un assureur de dommages fait? Pour ceux qui veulent entrer, ils veulent savoir que le boulot consiste en quoi concrètement? Je vais prendre un cas qui est vraiment très très simple pour la compréhension parce que je ne vais pas rentrer dans une théorie d'études de technicité parce que sinon ça va égarer les gens. Alors, vous avez un feu chez vous, vous avez de l'eau qui endommage votre maison ou un feu qui brûle votre maison. Alors nous, on est là pour vous indemniser par rapport au contrat d'assurance que vous avez signé avec nous. OK. Pour le cas d'un immigrant, d'un nouvel arrivant surtout, c'est l'assurance locataire parce que c'est difficile de trouver un nouvel arrivant qui a tout de suite sa propriété, sa maison. C'est pas quelque chose qui est évident, sauf si on est venu préparer d'une autre façon. C'est ça. Ça, on ne va pas rentrer là. Mais c'est vraiment, pour les locataires, c'est beaucoup plus au niveau de la responsabilité civile. D'accord. La responsabilité civile, et ça, c'est un volet très important pour vous. Voilà. C'est ouvrir grand les oreilles. Je crois qu'on va parler de ça, dans la deuxième partie. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. OK. Donc, on reste dans le domaine de l'intégration dans la profession. Maintenant qu'on est entré, comment on fait pour évoluer? Alors, à l'intérieur, il y a plusieurs façons d'évoluer parce que on a des postes qui s'affichent à l'intérieur. On peut aller du service à la clientèle, on devient agent d'assurance de dommages. Agent d'assurance de dommages, c'est ceux qui vendent. Quand vous appelez, vous avez besoin d'assurance. C'est un agent qui vous répond, c'est lui qui vous dit, OK, par rapport à votre situation, vous avez besoin de tel type de produit dans les assurances. Vous avez voilà la couverture qui est bonne pour vous par rapport au porte-monnaie ou alors à votre poche. Ça, c'est ce qu'il fait. Maintenant, vous avez aussi la profession
d'agents d'indemnisation. Les agents d'indemnisation, eux, ils sont là généralement pour faire le premier travail qu'un expert en sinistre devra faire. Donc, lui, il fait un premier travail, mais il n'interagit pas trop avec le public. Ça encore, on est encore vraiment dans le niveau pas très bas, mais on commence à rentrer dans la profession. Maintenant, quand on devient expert en sinistre, c'est l'expert en sinistre qui est chargé de régler, de vous indemniser, de vous donner l'argent que vous avez besoin pour régler le préjudice que vous avez subi. Quand je parle de préjudice, je parle ici du dommage. Donc, si vous avez par exemple un feu, ou alors si vous avez une poursuite, c'est l'agent, l'expert en sinistre qui est chargé de faire ce travail, indemniser les tiers ou vous indemniser pour tout ce que vous avez perdu. Et à l'intérieur, on peut aller chercher en termes de diplomation, on peut aller chercher le titre de professionnel agréé d'assurance de dommages. On peut aller chercher aussi une maîtrise à l'intérieur. On peut progresser comme directeur d'unité, directeur régional, directeur national, directeur vice-président, président, donc en fonction des capacités qu'on a et qu'on prouve à l'intérieur de la compagnie, c'est très large. C'est très large. C'est un peu l'un des domaines qui peut regrouper environ une cinquantaine de possibilités à l'intérieur et plus. C'est vrai que quand on est à l'extérieur de ce domaine-là, on n'a pas une idée de ce que ça peut comporter. Donc maintenant, juste pour avoir, je ne te dirais pas de nommer comme ça des professions qu'on retrouve, ou bien des différentes, je ne sais pas comment, parce que je sais que, bon, couramment, tu sais que tu as une assurance pour la maison, une assurance pour la voiture, une assurance pour, je ne sais pas trop, les choses qui sont à l'intérieur. Donc, quels sont les types d'assurance, les domaines où on peut s'orienter à l'intérieur? Ben, l'assurance de dommages a trois grands domaines. Trois grands domaines où vous avez l'assurance terrestre. Donc, terrestre, c'est tout ce que nous pouvons avoir, les biens que nous avons sur terre. Vous avez l'assurance maritime avec tout ce que les bateaux transportent pour nous, nourriture, conteneurs de tous les bateaux. Donc, sur mer, c'est ça maritime. Et puis, nous avons aussi aérien. Donc, les avions et puis tout ce qui comporte le ciel. Donc, ça, c'est les trois grands domaines. Mais généralement, quand on entre, on peut se spécialiser dans ces domaines-là un peu plus, on peut progresser. Et dépendamment de la compagnie où on se trouve, parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui vont vous faire l'assurance maritime ou bien l'assurance aérienne. D'autres peuvent se spécialiser seulement sur l'assurance terrestre. Donc, à l'intérieur, vous avez quand même cette progression-là. Pour ceux qui commencent, c'est généralement soit agent d'assurance de dommages, ensuite agent d'indemnisation, ensuite expert en sinistre, ensuite souscripteur. Ça, c'est les niveaux où on peut vraiment commencer. Maintenant, du côté des agents d'assurance de dommages, on peut progresser niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est parce qu'on a déjà beaucoup d'expérience, on est déjà à un certain niveau de connaissances au niveau des assurances. Même chose au niveau de l'expertise en sinistre, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et là, on a déjà vraiment une parfaite connaissance de la profession. Donc, voilà un peu pour le premier niveau, ce qu'on peut aller chercher, les différents postes. Il y a tellement de postes à l'intérieur parce qu'on peut être expert en sinistre seulement pour des individus. On peut être expert en sinistre pour des individus et des entreprises. On peut être expert en sinistre pour les fermes agricoles. On peut être expert en sinistre pour le domaine. Il est très vaste. Il est très vaste. Il est très vaste. Et c'est la même chose. On peut décider juste de vendre de l'assurance pour les fermes. Alors, je veux rester
du côté des immigrants. Les immigrants, ouais. On peut vendre des assurances aux immigrants en fonction de leurs besoins. OK. Ouais. Donc, on a parlé de comment est-ce qu'on rentre dans la profession, comment est-ce qu'on évolue. Tu as donné quelques conseils pour ceux qui veulent entrer, d'après ton expérience. C'est ça? Ouais. Et maintenant, quelle autre question j'avais par rapport à la carrière même? Est-ce que tu as eu vraiment des difficultés, à part l'entrée au début, à l'intérieur même, quels sont les défis, toi, selon ton expérience? Oui. Je vais dire que je n'ai pas vraiment eu de grandes difficultés. La seule grande difficulté que j'ai eue, c'était face à ma machine moi-même. Ah, OK. Ouais. Donc, la machine, en fait, il faut avoir une rapidité dans la frappe. Oh, OK. Parce que c'est un travail qui demande quand même une connaissance dans l'outil informatique. OK. Il faut connaître naviguer d'un système à l'autre, il faut connaître des logiciels, il faut connaître vraiment frapper parce qu'à un moment donné, surtout au service à la clientèle, il faut frapper au même moment que le client est en train de parler. Alors ça prend une rapidité. OK. Donc, il y a une évaluation, surtout au début, vous avez une évaluation. Et même jusqu'à présent, avec toute cette expérience, j'ai mon supérieur qui continue de m'évaluer. Lui aussi, il a quelqu'un qui l'évalue. Donc, l'évaluation est continue en tout temps. Okay. Elle est encore plus accentuée lorsqu'on entre dans la profession. Donc, généralement, vous avez l'impression que vous êtes libre. Mais non, vous n'êtes pas libre parce que quand on vous appelle pour vous donner un peu à quel niveau vous êtes rendu, c'est là où vous vous rendez compte que vous avez encore du chemin à faire. Alors moi particulièrement, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais des rapports qui étaient très soutenus, qui étaient très bien montés, mais je passais beaucoup de temps au téléphone avec le client. Donc ma première rencontre avec mon boss qui me dit, non à l'époque c'était une femme, ma boss, et elle me dit, écoute, on est très flatté par ta façon d'écrire le français. On est très flatté par ta façon de mettre les rapports, de monter tes dossiers. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui a déjà travaillé très longtemps dans des assurances. Elle ne savait pas encore que j'avais une expérience d'outre-mer du Cameroun de plusieurs années. Elle me dit, c'est très impressionnant, mais il faut que tu corriges ta façon de faire sur le clavier. On a constaté que tu as une frappe qui est très très lente. Mais on va te soutenir pour ça. Et c'est ça qui est bien ici. Lorsqu'on trouve qu'il y a une défaillance et qu'on peut exploiter un autre côté, on va te donner des outils pour t'aider. Donc ça fait qu'on m'avait donné un clavier d'apprentissage. J'oublie un peu le nom de ce clavier-là. Alors, on m'avait dit, tu n'auras plus de dossier, tu n'auras plus rien à traiter. Tu as un mois, tu vas taper le clavier. Je venais de 8 heures le matin, je repartais à 16 heures, je tapais au clavier. Je tapais tout ce qui arrivait, des textes, va sur Google, va chercher ceci, tape sur le clavier. Eh bien. Oui, et c'est comme ça que tu t'es amélioré. Je me suis amélioré. Et j'ai été confirmé parce que tu as une évaluation d'essai de 6 mois. Après les 6 mois, on renouvelle. 1 an, tu as ta lettre d'emploi. Tu es efficace, 6 mois après, on te donne ta lettre d'emploi. Moi, je l'avais eu 6 mois après parce que j'ai eu ma première évaluation 3 mois. 6 mois après, j'avais ma lettre d'emploi et j'étais confirmé. Donc, c'était ça le principal défi que j'avais eu. L'anglais n'était pas forcément un véritable problème. Un autre petit défi que les gens auront, c'est surtout la langue québécoise, la façon de parler le québécois. Il faut juste écouter. Prêter l'oreille. Prêter l'oreille. Parce que il y a d'autres qui ont une façon de parler. Lorsqu'on vient soit d'ailleurs, il est très difficile de comprendre ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est le français, mais comme c'est un boulot aussi où tu es amené à interagir avec les clients, ils parlent comme ils parlent. Exactement. Donc, et tu dois prêter l'oreille. Tu dois prêter l'oreille et tu es en train de frapper ton clavier qui fait aussi son bruit ici. Donc, il faut que tu sois vraiment très attentif à ce qu'il te dit. Donc, ça c'est pour ça, écouter la télé québécoise
écouter les chaînes québécoises, ça va vous améliorer dans l'écoute. Parce que l'écoute, quand vous n'avez pas d'écoute, la plainte s'en va directement à votre directeur. Wow. Il n'écoute pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Voilà, généralement, les défis qu'on a dans ce service-là. Mais à partir du moment où on s'adapte déjà, on est fondu là-dedans. Et ça va très bien. Donc, si on se résume, il faut être ouvert. L'anglais, c'est un atout. Il faut savoir utiliser l'outil informatique et puis prêter l'oreille. Ça, c'est pour le début. Pour le début, voilà. Pour le début, parce que là, on est un peu comme sur la sellette, on est un peu sur la ligne de mire, on regarde tout ce que tu fais. Oui. Mais une fois que tu es déjà engagé, oui tu auras des évaluations, mais ça devient difficile de perdre son emploi. D'accord. Ok, ben, je crois que la première partie, on l'a couverte, à moins que j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas ce que tu avais comme question. Je ne sais pas ce que en ce qui concerne l'intégration dans la profession, l'ascension, les requis, c'est-à-dire les, comment on dit ça, les prérequis. Les prérequis, oui. Si on a besoin d'un diplôme ou d'un autre, je crois qu'on a couvert toute la question, quoi. Oui, bien entendu. Voilà. Donc, la deuxième partie, comme je disais, c'est par rapport aux nouveaux arrivants, lorsqu'on arrive, les conseils, pratiques, je dirais ainsi. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci et puis, on se retrouve à la deuxième partie. Merci.